Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atkinet SAS pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le serveur web pour un nom de domaine sur votre VPS ptérodactyle. Il est possible que dans certains cas, vous souhaitez directement mettre votre nom de domaine personnel ou professionnel, selon certains cas, pour héberger directement le panel ptérodactyle sur un nom de domaine. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment configurer pour la partie panel le certificat SSL avec Cloudflare et sans Cloudflare. Ensuite, nous allons également configurer le certificat SSL pour le Wings, c'est le service qui permet de gérer la console et tout ce qui est lié au service. Dans un premier temps, il faut vous connecter en SSH à votre hébergement. Dans le cas où vous n'avez pas votre mail de bienvenue sous la main, nous vous recommandons de retourner sur l'espace client dans mes courriels. Ensuite, vous tomberez sur cette page avec votre VPS ptérodactyle et le jour de l'envoi du mail. Il suffit de cliquer dessus pour retrouver les informations essentielles à votre machine. Pour votre cas, nous sommes déjà connectés en SSH. Une fois que tout est bon, il faut récupérer l'adresse IP de votre hébergement. Donc pour le cas présent, 83.150.217.75. Vous faites ajouter un record. Donc arroba, c'est pour le domaine en lui-même. Donc si vous ne souhaitez pas passer par un sous-domaine. Pour l'autre cas, nous allons mettre panel.kinet.fun. Donc c'est un domaine qu'on a pris pour l'occasion. Donc nous allons dans un premier temps commencer par le faire pointer directement sur la machine. Donc c'est avec une configuration avec Let's Encrypt. Nous verrons dans un second temps comment le configurer avec la partie Cloudflare et même avoir une politique stricte pour le panel, pour la configuration SSL en général. Donc ensuite vous faites Save. Nous ouvrons CMD afin de s'assurer que le domaine ping d'ores et déjà. Pour notre cas c'est panel.kinet.fun et nous constatons que ça ping déjà. Nous pouvons dans un second temps retourner sur le VPS pour ensuite installer tous les paquets nécessaires à Let's Encrypt. Donc sur Linux, l'installation des certificats SSL passe par Cerbot car le renouvellement des certificats SSL peut être également automatisé. Donc ce qui permet de pas trop vous soucier du certificat. Dans le cas présent, vous aurez tout de même à faire la manipulation pour le Wings tous les 3 mois, sinon le certificat risque d'expirer et votre hébergement ne pourra pas fonctionner correctement. Pour installer Cerbot, il faut se connecter en SSH, qui est déjà le cas pour nous, faire apt install Cerbot, ensuite python 3 cerbot-nginx car nous utilisons Nginx sur ces machines. Comme vous pouvez le constater, c'est déjà installé. Nous pouvons également voir s'il n'y a pas des mises à jour. Normalement, vous devez faire la vérification des mises à jour avant d'installer un paquet. Et vous pouvez faire apt upgrade-s pour appliquer la mise à jour automatiquement. Comme vous pouvez le constater, la machine est déjà à jour. Une fois que Cerbot est installé, il faut commencer à modifier la partie web pour votre nom de domaine. Donc nous avons créé deux fichiers sur nos hébergements. Une partie qui est en HTTP only, donc qui passe directement par l'adresse IP. Et nous avons fait un second fichier avec la partie HTTPS cette fois-ci. Mais il faut faire un certain nombre de manipulations avant de pouvoir configurer entièrement le certificat SSL. Dans un premier temps, nous allons faire nano etc, nginx, site enabled, et comme vous pouvez le constater, il y a deux fichiers. Donc ensuite, on fait -https afin de modifier la partie HTTPS. Comme vous pouvez le constater, nous avons mis des explications afin de faciliter la mise en place de celui-ci, mais nous pouvons comprendre que vous ne pouvez pas tout comprendre dans ces explications. C'est pour cela que nous vous faisons un tutoriel vidéo direct. Donc ensuite, vous constatez qu'il y a une partie HTTP et une partie HTTPS qui descend sur toute cette partie, comme vous voyez, fonctionne sur PHP 8.1. Donc dans un premier temps, nous devons décommenter la partie HTTP car il faut faire le certificat SSL. Donc il suffit d'aller sur la ligne en question et de faire supprimer pour supprimer. Cette ligne en question, elle permet de faire la redirection vers la partie HTTPS. Sauf que pour l'instant, on doit faire le certificat. Donc la redirection n'est pas utile. Donc vous modifiez server name et vous mettez le domaine que vous souhaitez. Par exemple, atkinet.fun. Il faut évidemment indiquer quel chemin il faut pour faire le certificat, pour retrouver les informations pour le certificat SSL. Et vous pouvez mettre index.php. N'oubliez pas le point virgule, sinon la configuration ne fonctionnera pas. Ensuite, vous faites CTRL-X, Y, entrée, vous faites systemctl reload nginx, vous aurez appliqué la configuration. Ensuite, il faut faire la commande cerbot-nginx. Donc, cette commande permettra de retrouver directement la configuration que vous avez faite. Et il se permettra de modifier la configuration en amont pour ajouter la partie HTTPS, sauf que nous irons remodifier après cette partie. Il nous demande votre email, vous le mettez, vous acceptez les conditions de service, vous faites non car vous allez recevoir occasionnellement des mails liés à leur campagne, tout ce qu'il y a autour. Comme vous pouvez le constater, il demande également quel domaine. Vous pouvez demander pour plusieurs domaines, mais il est préférable de demander pour chaque domaine. Donc pour le cas présent c'est 1, vous faites entrer, il suffit de patienter. Ensuite, il suffit de retourner dans le fichier. Vous pouvez désormais décommenter la partie HTTPS tout en vérifiant que vous ne modifiez pas les mauvaises parties.
par exemple les commentaires ici qui expliquent à quoi correspondent ces lignes. Faites attention, ce tag permet dit aux bots comme Google, Bing et tous les autres moteurs de recherche qu'il ne faut pas référencer le site. Donc si vous souhaitez référencer vos sites, il suffit de laisser commenter cette ligne. Ensuite, vous pouvez décommenter le reste. Ensuite, il faut également modifier les lignes pour le certificat SSL. Donc à la base, c'est pour Let's Encrypt, donc c'est dans le cas où l'IP pointe directement sur votre machine. Il suffit de mettre le domaine auquel vous avez fait un certificat SSL. Donc pour le cas présent, c'est panel.kinet.fun. Il faut également le remplacer sur la clé privée, CTRL-X, entrée, et vous faites systemctl reload nyanx. Donc si la configuration a bien été modifiée, vous verrez dans le cas .net.kinet.fun. Et vous constatez que tout est bon. Vous pouvez ensuite vous connecter à votre panel afin de pouvoir continuer à utiliser celui-ci. Maintenant que nous avons terminé la création du panel avec le certificat SSL, il faut désormais sécuriser le Wings, sinon il ne pourra pas fonctionner correctement étant donné qu'il attend un domaine en retour car il veut essayer de passer en connexion sécurisée. Donc vous pouvez déjà cocher la case Use SSL Connection et par exemple là on peut mettre node1.key net.fun. Ensuite vous sauvegardez les changements et vous ajoutez un nom de domaine avec l'adresse IP en question. Vous ne devez pas le mettre en proxyhead parce que en proxyhead ça ne fonctionne pas pour le SFTP. Donc si vous souhaitez vous connecter en SFTP, cela risque de bloquer car Cloudflare n'autorise pas ce genre de port. Il autorise seulement les ports web. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ça soit en DNS only sur Cloudflare. Une fois que le node 1 existe, c'est un exemple, il faut arrêter Nyanx, donc faire systemctl stop Nyanx, ensuite airbot certainly-d node1.kinet.fun mail avec le mail que vous avez, agree theos en standalone pour qu'il exécute le serveur web lui-même. Voilà. Le certificat SSL a été créé. Il faut ensuite redémarrer Nyanx et il suffit de copier la configuration dans le fichier etc pterodactyle config.yaml. Ensuite, il faut faire CTRL-K pour tout supprimer, même si vous pouvez en soi juste modifier la partie SSL, mais je modifie simplement directement pour vous. Voilà, comme ceci. Et vous faites systemctl restart wings. Si tout est bon, vous devriez voir les paramètres. Et puis voilà, votre hébergement est lancé. Pour le cas où vous souhaitez passer par Cloudflare, il faut créer un enregistrement DNS qui pointe sur les serveurs proxy de Cloudflare, comme ceci. Une fois l'enregistrement DNS créé, il faut aller sur la partie SSL TLS, Origin Server, Create Certificate, vous laissez RSA, vous mettez la validité que vous souhaitez, vous cliquez sur Create et vous sauvegardez la clé privée et publique. Il faut évidemment garder les commentaires ici, sinon le certificat ne pourra pas fonctionner. Donc pour le cas, il suffit de copier. Ensuite, nous allons le mettre dans le dossier etc/SSL car c'est emplacement que nous mettons les certificats SSL customisés. Donc par exemple, vous pouvez mettre cloudflare-public.pem. Vous collez le contenu, CTRL-X, Y, entrée, et vous faites la même chose avec la clé privée. Pour la partie clé privée, vous faites nano etc SSL cloudflare private.pem et vous collez également tout le contenu dans ce fichier. Vous faites CTRL-X, Y, entrée. Maintenant, il faut modifier la partie HTTPS de votre hébergement. Donc, pour le cas présent, c'est dans le dossier etc nyanx site enabled pterodactyl-http-https.conf. Vous faites entrer, vous descendez jusqu'à la partie SSL Certificate et vous remplacez le contenu de Let's Encrypt par le certificat SSL que vous avez précédemment créé. Pour le cas présent, c'est private public.pem. Voilà, etc SSL Cloudflare private.pem, CTRL-X, Y, entrée. Vous faites systemctl reload nyanx et vous pouvez constater que vous avez désormais accès au certificat de Cloudflare. Nous espérons que ce tutoriel vous a plu et que nous avons répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires ou par mail. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube de Kinet SAS. Et nous, en attendant, nous vous souhaitons une agréable journée.